Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, hein, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, allons-y pour le tirage relationnel. Allons voir ce que vous réserve la période d'octobre-novembre. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, dans le cœur ou dans la tête. Allez. Allez, quelle est l'arcade majeure qui va dominer cette période? Ça sera celle-ci. La force inversée. Ah, alors, vous êtes soumis à une situation que vous ne maîtrisez pas, bien évidemment, puisque vous êtes soumis. Vous pourriez être fatigué aussi. Peut-être que la relation pourrait souffrir d'un petit coup de mou, d'un essoufflement, ou peut-être même que la relation en elle-même pourrait subir des situations qu'elle ne maîtrise pas. Par exemple, vous pourriez être éloigné et être contraint par vos activités professionnelles respectives et ne pas pouvoir vous retrouver. Hein, c'est pas forcément que vous, en tant que cancer, vous ne maîtrisez pas, mais il peut y avoir des contraintes extérieures qui font que vous n'êtes pas en totale maîtrise, que vous ne pouvez pas décider de tout dans cette relation. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que ça signifie dans le tirage relationnel. Allez, hop là, celle-ci s'est éjectée. Le partenaire, roi de bâton. Ok, le partenaire semble pourtant en bonne position, lui de maîtrise. Alors là, juste avec ces deux cartes-là, je dirais, vous ne maîtrisez pas, vous, cancer, la situation, et c'est le partenaire qui maîtrise. Mais on va poursuivre. On va poursuivre. Et vous? 2 de bâton. Ok. Bon. Alors, effectivement, juste avec ces deux cartes-là, j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas trop de moyens d'action, si ce n'est que vous pouvez faire un choix. Alors, continuer ou arrêter, hein, sur les plus basiques. Après, à l'intérieur de chaque situation, il peut y avoir plus de choix que ça. Mais là, on voit que vous êtes quand même soumis à quelque chose qui fait que vos moyens d'action sont assez limités. Et ils sont limités à deux aspects. Hein. Avec le 2 de bâton, pour vous, il n'y a que 2 voies possibles. Alors que le partenaire semble être en bonne posture, en bonne situation, en bonne maîtrise de son autorité, j'ai envie de dire. En tout cas, on n'a pas un partenaire qui semble, lui, contraint ou soumis à quelque chose. Bon. La problématique.
Ok, alors avec la reine de denier, la problématique ce serait d'assurer une sécurité, une constance à la relation. Alors avec le denier, vous savez, on est toujours plus ou moins avec le matériel. Ça pourrait être des questions d'argent. Peut-être que pour avancer dans vos projets, il vous manque de l'argent. Peut-être que il y a des questionnements, en tout cas autour du matériel, du pratique. Mais il peut aussi s'agir de la sécurité affective de la relation. Est-ce que vous vous sentez suffisamment aimé par le partenaire? J'aurais tendance à poser cette question que dans ce sens-là et pas à demander si le partenaire se sent assez aimé par vous, parce que quand on est en roi de bâton, on n'a pas de problématique de cet ordre-là. On sait qu'on a ce qu'il faut, on est reconnu, on est bien, on n'a pas du tout ce genre de problématique. Bon, qu'est-ce qui aide ? 3 d'épée, de mettre carte sur table. Le 3 d'épée, c'est vraiment, on est au cœur du problème, on dit les choses, on ne fait pas de déni, hein, on est vraiment avec le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème. Hein. Bon, on va voir ce qui n'aide pas. Hop là, bah celle-ci qui s'échappe. D'accord. Donc, dans cette situation, il semblerait que vous ne soyez pas satisfait les cancers, ou en tout cas pas totalement. Alors, encore une fois, je nuance. Pour certains d'entre vous, ce sera juste sur un domaine de la relation, le reste ira très bien. Pour d'autres, ce sera la totalité. Puis, à l'intérieur de ces deux extrêmes, il y aura tout un panel de situations. Donc, il semblerait qu'une certaine chose dans cette relation ne vous satisfait pas et que vous vous trouviez face peut-être à une décision à prendre ou un choix, à une direction, hein, c'est-à-dire soit, alors ça peut être à l'extrême, soit j'arrête, soit je continue, ou alors à minima, ça peut être soit j'en parle pas, ou voilà. En tout cas, vous êtes face à vous-même, j'ai envie de dire, et à cette situation dans laquelle vous semblez souffrir du manque de maîtrise. On vous dit que ce qui va vous aider, c'est le 3 d'épée. Et donc, le 3 d'épée, c'est vraiment jouer carte sur table. C'est-à-dire que là, on arrête de faire comme si, on arrête de ne pas dire les choses. Voilà, on dit, voilà, telle est la situation. On la regarde droit dans les yeux, on ne se ment plus. Et on est lucide sur la situation. Et on peut l'être avec le partenaire. Encore une fois, si c'est juste une problématique avec le partenaire, eh bien, on va pouvoir dire, voilà, ça me pose problème, est-ce qu'on peut en parler, voilà comment j'interprète les choses, voilà ce qui se passe pour moi, et à voir si le partenaire en face est en capacité de réagir à ça ou pas. On voit avec la reine de denier, comme je l'ai dit, que ces problématiques, elles peuvent concerner soit une réelle sécurité matérielle financière, soit une sécurité affective, quelque chose que l'on sent contenant, que l'on sent sûr, hein, donc on a probablement besoin d'être rassuré sur certains points. Et ce qui ne va pas vous aider, c'est ce 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, quand il n'est pas aidant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il vous dit que ça ne sert à rien de rêver à un épanouissement tant que vous n'aurez pas réglé le fond du problème, quand vous n'aurez pas réglé la question. Vous ne pourrez pas atteindre le 10 de coupe sans avoir mis les pieds dans le plat, sans avoir vraiment réglé le problème. Il ne se réglera pas tout seul, il ne s'effacera pas au bout de quelques temps. Donc ici, le 10 de coupe vous dit, bah oui, alors rêver à l'épanouissement, au bonheur, ça peut peut-être être sympa, mais ça vous éloigne du 3 d'épée qui vous demande d'être lucide, réaliste et de dire les choses. Donc là, pour vous, les cancers, pas facile du tout. Hein. Si on regarde cette première partie de tirage, en gros, il y a une différence entre vous et le partenaire qui semble être en maîtrise et vous en soumission. Alors quand je dis soumission, encore une fois, apporter des nuances. Hein. En tout cas, vous n'avez pas trop de moyens d'agir, si ce n'est de faire un choix. Hein. Mais on vous conseille de traiter le problème à la source et de ne pas être dans des illusions. Alors, l'intention du partenaire, allons voir. As d'épée, d'accord. Bon, c'est bien. Le partenaire a envie d'un renouveau et différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de recommencer les mêmes erreurs qu'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous, 8 de denier, vous êtes prêt à faire des efforts. Ok, bon, si tant est que ce soit à vous de les faire. Hein. Je
je pose juste la question. Je n'ai pas connaissance de vos situations respectives, mais on a l'impression d'un partenaire quand même en bonne posture. Hein. Bon, roi de denier, ça va. Les choses peuvent se poser. Alors, on va aller voir les conseils parce qu'avec le roi de denier, il y a quand même un petit aspect qui me chagrine. Roi de coupe, ok. 4 d'épée. Et le pendu, oui. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire que ce roi de denier, à la fin, il nous indique plutôt de la constance, hein, quelque chose qui va perdurer, qui va continuer. Mais il y a une notion de détachement un petit peu avec le roi de denier. Puis c'est du denier. Alors pour un tirage relationnel, encore une fois, on n'est pas vraiment sur ce qui est le plus, voilà, le plus émotionnel du monde, quoi. Donc, on a ici une relation un peu compliquée pour vous parce que vous n'êtes pas celui ou celle qui décide, on va dire. Il y a des problématiques à régler et vous ne pourrez pas atteindre l'épanouissement sans les avoir réglées. Le partenaire semble avoir quand même l'intention de repartir sur des bases nouvelles. Et vous avez l'intention de faire des efforts, mais il semblerait que les choses s'ancrent hein, sur peut-être des bases qui sont encore un peu là. Le problème de l'As, c'est qu'il y a une impulsion, mais est-ce que l'impulsion est tenue? Ça, il faut voir. Et visiblement, on voit bien que sur cette fin de période, on n'en est qu'au démarrage. On n'a pas une résolution de la problématique, on a juste la bonne volonté du partenaire pour essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Alors vous, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps de réfléchir à vers quoi vous voulez aller, parce que si le partenaire est prêt à redémarrer, il va falloir anticiper et savoir ce que vous voulez, parce que le 4 d'épée, c'est ça, hein, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, qui repose le corps, mais élabore la stratégie pour la bataille suivante. Avec le pendu, on vous demande encore d'élaborer quelque chose et d'avoir un point de vue différent. Donc, vous voyez qu'on va être vraiment sur vous, les cancers. Comment voulez-vous que les choses évoluent? Vers quoi vous voulez que ça aille? Parce que si vous laissez le partenaire maîtriser le renouveau, vous allez repartir dans quelque chose que lui souhaite ou elle souhaite, mais pas vous. Donc, essayez d'anticiper et de réfléchir à ce que vous souhaitez. Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai des tirages qui sont très peu dans l'émotionnel. Je fais une petite parenthèse, hein, mais sur les signes, là, les derniers que j'ai faits, on a pas mal de cartes qui vous indiquent qu'il va falloir être un peu stratégique. Alors encore une fois, hein, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo où ça ressortait pas mal, il n'est pas question de manipuler. Ça se retournera contre vous. Donc il n'est pas question de manipuler. Mais on voit bien que le tarot vous encourage à réfléchir à la meilleure façon d'atteindre un résultat. Il ramène à beaucoup de lucidité, comme si la période allait être très émotionnelle et qu'il fallait quand même faire un peu appel au mental. Bon, alors, pour vous les cancers, on vous dit très bien, il y a ce côté hein, d'aller réfléchir, voir les choses sous un autre angle, élaborer la stratégie pour pouvoir quand même aller vers où vous souhaitez. Mais avec ce roi de coupe, on vous dit aussi de profiter de la vie. On vous dit, il va falloir faire des choses qui vous font plaisir. Il ne faut pas être que sur les questionnements de cette relation. Le roi de coupe, il voit ses amis, il sort, il mange bien, il fait la fête, ou il va voir des musées, ou en tout cas, vous savez, le roi de coupe, c'est celui qui jouit de ses 5 sens. Alors, si vous aimez la bonne musique, allez voir des concerts. Si vous aimez l'art, allez voir des choses qui vous font du bien visuellement. Mais si c'est aller manger, je sais pas moi, un super bon plat avec des amis et boire un super bon vin ou je ne sais quoi, ben faites-le aussi en fait. Parce que le roi de coupe, il vous dit profitez, soyez dans le plaisir. Ok, il faut élaborer une stratégie. Oui, cette relation, elle n'est pas simple. On a un partenaire très dominant ou en tout cas qui ne déroge pas facilement à ce qu'il a prévu et c'est pas là où vous voulez l'emmener. Donc, pour récupérer un tout petit peu de pouvoir et j'ai envie de dire pour rétablir l'équilibre dans la relation finalement, parce qu'il s'agit de ça, on vous dit il va falloir élaborer une stratégie. Mais surtout, surtout aussi ne pas vous oublier et vous faire plaisir. Ok? Bon, on va s'arrêter là pour le tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura permis de mieux cerner ce qui se passe et de mieux vous ajuster. On va aller voir le tirage de vie émotionnel. Alors, cancer.
état d'esprit, maison Dieu inversée. Ce que vous voulez, l'ermite, ben oui. Pourquoi ça marche pas? D'accord. Ce qu'il faut faire, ok. L'issue à court terme et à plus long terme. Très bien. Bon, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est cohérent. C'est rigolo même. C'est rigolo. Pour moi, à interpréter. Après, pour vous, à vivre, je ne sais pas. Mais allez, on y va. Donc, maison Dieu inversée dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous voulez ne pas prendre de risques. Vous voulez rester à l'abri. La maison Dieu inversée, c'est favoriser toute l'intériorité. Alors, peut-être que vous avez envie de travailler sur vous, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais vous n'avez pas non plus envie de tout chambouler, de tout bousculer. Hein, maison Dieu inversée, on évite les catastrophes, on ne fait pas non plus de grosses prises de conscience, on se laisse un peu tranquille. Et puis avec l'ermite, bah oui, forcément, on a besoin d'un temps d'introspection, un temps pour soi, un temps de retrait, un temps pour travailler son développement personnel ou se ressourcer. Donc, on voit que pour vous, les cancers, sur cette période-là, il y a une envie de se replier. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ben, on a le monde. Alors, le monde, il vous dit que peut-être que vous êtes trop sollicité, peut-être que vous allez trop vers l'extérieur. Alors, on va nuancer. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la maison Dieu et l'ermite, c'est-à-dire ce besoin de se recentrer en vous, ne fonctionne pas? Parce que le monde nous dit qu'il y a trop d'ouverture sur l'extérieur. Vous êtes peut-être donc, c'est ce que je disais, trop sollicité ou trop à l'extérieur. Voilà. Alors avec vos amis, votre famille, vos collègues, peu importe, les gens vous sollicitent trop ou vous bougez trop, vous déplacez beaucoup. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à mettre ça en œuvre dans les faits. Ce qu'il faut faire avec le pendu inversé, c'est peut-être de réfléchir à la raison de la maison Dieu et de l'ermite, de pourquoi vous voulez être dans cette situation-là. Parce que j'aurais tendance à dire qu'il y a une fuite par rapport à ça. Parce que vous êtes bien placé dans le monde. Et puis le pendu, il ne vous dit pas qu'il va falloir couper le monde. Le pendu inversé, il vous dit faut arrêter de s'éloigner des choses, il faut arrêter de s'extraire. Il faut revenir à l'intérieur, donc faire le monde, être dans le monde. Et donc ça, c'est une posture de fuite. Qu'est-ce que vous cherchez à fuir par rapport à votre vie relationnelle pour vous mettre dans cette posture-là? Alors, vous y arrivez, hein, le main inversé, vous ne prenez pas de risque. Mais, il y a quand même toujours un petit syndrome de l'imposteur. Avec l'impératrice ici, on voit que la confiance ou la maîtrise de la situation est très... j'allais dire immature, pas immature au sens où vous êtes immature, c'est la maîtrise en elle-même qui est immature, on est au tout début, vous ne maîtrisez pas complètement la situation, voilà, pour mieux le dire. Donc ce tirage, ce qu'il nous dit, c'est que les cancers, vous semblez plutôt orientés vers un retour sur vous-même, sur un repli, alors que la vie vous pousserait à vous extérioriser, et là, c'est la vie qui a raison. C'est la vie qui semble avoir la bonne formule pour vous en ce moment. Le retrait semble être une fuite pour ne pas vous mettre en danger et pour que vous n'atteigniez pas finalement un résultat. Alors, vous allez me dire probablement en commentaire, bah si, pourtant j'ai très envie et tout ça. L'inconscient, parfois, pour nous protéger, peut mettre des choses en place malgré nous, contre nous, et vous pourriez prendre un besoin de vous replier sur vous comme un besoin de méditation et de travail personnel, alors que vous pourriez prendre un moment de fuite pour un moment de travail personnel et d'intériorisation. Donc, j'aurais tendance à vous dire, questionnez-vous, hein, puisque ce tirage peut aussi ne pas vous correspondre, mais questionnez-vous sur les raisons de cette envie et sur les conséquences aussi du fait que le monde vous amène à aller plutôt vers l'extérieur et donc il doit y avoir de la frustration ou en tout cas une discordance et elle ne doit pas être très confortable à vivre. Alors le pendu inversé vous demande de ne pas rester replié sur vous-même. Si à la limite vous aviez décidé de vous mettre à la méditation, faites-en 10 minutes par jour, mais pas 4 heures. Parce que ça ne vous convient pas. C'est pas ce qu'il vous faut aujourd'hui. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est peut-être vous mettre un petit peu dans le... alors en danger, toute proportion gardée, mais en tout cas, vous lancer un petit peu dans l'aventure pour gagner en confiance, pour gagner en maîtrise. Et non pas pour vous mettre à l'abri et vous extraire de toute situation qui pourrait vous poser question, vous mettre en difficulté ou risquer de fonctionner. On ne sait jamais.
Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura permis de repérer ce qui se passe pour vous et de réajuster. En tout cas, c'est juste, on va dire, ces guidances sont juste là pour vous donner des pistes de réflexion hein, et rien d'autre. Donc, utilisez-les comme telles et si elles ne vous parlent pas, laissez-les. Il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être que celle du mois prochain vous parlera. En tout cas, je vous souhaite une bonne période automnale et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.